bonjour tout le monde. Comme c'est notre habitude, on a des citoyens dans la ville qui se sont démarqués au cours des dernières semaines et on voudrait souligner leur présence et leur performance. Je demande donc à M. Allard de bien vouloir en faire mention. Allez-y, monsieur. Merci, M. le maire. Aujourd'hui, Saguenay rend hommage à son élite sportive. En effet, plusieurs dizaines de jeunes de son territoire ont participé en juillet dernier à la 51e édition estivale des Jeux du Québec, ayant tous contribué à une performance collective supérieure de la région comparativement aux dernières années. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui et au cours des prochaines minutes, dans le hall de l'Hôtel de Ville, ils pourront tous signer le livre d'or de la Ville et recevoir un certificat de reconnaissance signé par M. le maire. D'ailleurs, M. le maire leur a déjà tous adressé une lettre de félicitations il y a quelques semaines. J'inviterai d'abord le chef de délégation de la région à ces mêmes Jeux, M. Alexandre Lallemand, à s'approcher pour signer le livre d'or et recevoir un certificat reconnaissance. Quatre athlètes se sont particulièrement signalés puisqu'ils ont gagné au moins 4 médailles. 4 médailles, pardon. 2 de ceux-ci sont parmi nous. Voici d'abord, en paranatation, Léane Julien. Voici maintenant en natation Catherine Laberge. Donc Catherine qui s'est mérité ses titres en paranatation, tout comme Léane Julien. J'inviterai maintenant tous les jeunes athlètes présents à venir nous rejoindre à l'avant pour une photo en compagnie du maire de Saguenay. J'invite donc les jeunes participants de Saguenay aux Jeux du Québec à bien vouloir se présenter à l'avant, s'il vous plaît. Alors, vous avez devant vous l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Tout ce qu'on va avoir à rajouter, c'est un dépôt de ma personnel là, pour mes déclarations de conflit d'intérêts. Alors, il faut que je fasse un dépôt, étant donné qu'il y a des choses qui ont changé. Vous l'avez? OK. Alors, je demanderai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Blackburn et Mme Gauthier. On a d'abord la séance du Conseil municipal du 1er août. M. Cléry. Monsieur François Tremblay, pas de changement. Je m'excuse, Monsieur le maire. Oui, allez-y. C'était au point 3.1.2 sur le redécoupage électoral. C'est écrit à l'unanimité, mais je pense que Mme Néron et Mme Boivin avaient voté contre, si je ne m'abuse. Est-ce que vous confirmez, Mme Boivin? C'est correct? Okay. Il n'y a pas d'autre changement? De toute façon, il est filmé. Là. Pardon? J'ai dit de toute façon, il est filmé, le conseil. Là. Je suis pas allée voir. Oui. Là, mais... Ah non, c'est correct. On vous croit, on n'a pas besoin de regarder le film. Tout est beau pour le reste? OK. Alors, 3.1, la Commission de l'aménagement du territoire, Jenny, et de l'urbanisme. Je vais en proposer, M. le maire.
c'est le procès-verbal du 23 août. Monsieur Peterson. Je la propose, mais... Regarde, on a un petit changement. 10 et 11, hein, vous m'avez parlé. Ben, je voulais vous voir tantôt parce que 10 et 11, là, il n'y a pas de décision. On a parlé aux autres conseillers. Puis, il faut que les discussions se fassent à l'arrondissement de la baie avant qu'on revienne au conseil. Oui. Fait que je le propose en différant l'article 10. Non, justement, là, c'est parce que vous n'étiez pas là. Les conseillers, on s'est parlé avant que vous montiez. On n'a pas besoin de les retirer parce qu'il n'y a pas de décision de prise. S'il n'y a pas de décision, on les laisse là. Tout le monde est d'accord. OK, sauf que à l'arrondissement de la baie, il va falloir qu'il y ait des discussions. À l'avenir, il va falloir que ces informations-là, ça soit prises au conseil d'arrondissement de la baie et pas seulement un conseiller qui vient nous le demander. C'est correct, M. Tremblay? Oui. OK. Alors, on a aussi le comité consultatif d'urbanisme, le procès-verbal. Alors, ici aussi, on avait le 3.2 là, qu'on voulait enlever, mais on n'a pas besoin. C'est Michel qui... On est correct, on s'est parlé aussi. On sait. Alors, il n'y aurait pas de changement. Ben, il était différé de toute façon. Donc, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléry et M. Tremblay. Pour bien comprendre, M. le maire, est-ce qu'on diffère quelque chose dans le PV du CCU? Ça reste pareil comme on l'a lu. Pareil. OK, merci. C'est déjà différé. Ah, OK. Merci. Bon, maintenant, on a les avis de motion. Alors, les avis de motion, là, de 4.1 à 4.9, là. Alors, c'est la même chose qu'à toutes les réunions. Ce sont des avis de motion qui prévoient des changements au règlement d'urbanisme pour s'adapter aux besoins des citoyens. Alors, on va les passer tout ensemble, puis on ne peut pas faire de discussion, c'est un avis de motion, puis on les discutera à la prochaine Assemblée. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Claude Tremblay. 4.10. Ah, prends un secondaire? OK. Alors, M. Provencher. 4.10, on est toujours dans les avis de motion. La tarification générale sur le territoire actuel, ici, il y avait certaines contradictions. Vous n'avez pas de projet, il va être remis au prochain conseil. Ça me prend quelqu'un qui donne l'avis, Mme Gauthier. 4.11 maintenant. Il y a un avis de motion qui est donné ici pour modifier le règlement concernant la sécurité publique. Alors ça, c'est ceux qui font des folies avec les autos, des dérapages, des affaires sur 3 roues au lieu de 4, puis tout ça, ils vont avoir une amende maintenant parce qu'on a vécu des choses pas plaisantes. Il y a des gens qui c'est dangereux. Alors, il va avoir une amende entre 100 et 200 $ pour des gens qui font des folies. Une automobile, c'est pas fait de faire des folies. On ne veut pas carrer des accidents. Donc, ça prend. L'avis de motion est donné par... OK. Mme Gaudreault. On a un projet de règlement maintenant relatif à la réhabilitation environnementale des propriétés municipales contaminées, parce que des fois, on veut vendre des terrains qui sont contaminés et il faut collaborer pour les décontaminer si on veut les vendre. Alors, c'est M. Côté qui donne l'avis de motion. 4.13, 4.14, ça va ensemble. Alors, c'est dans le secteur de Port-Alfred. On avait déjà dans le secteur de Port-Alfred un règlement qui disait on aidait des citoyens qui faisaient du développement. C'est le même argent, mais sauf que là, on dit ça peut être un projet commercial. Ça peut être aussi un projet résidentiel pour 4 logements et plus. Ça peut même être les deux. On élargit, mais c'est le même montant d'argent. Alors, Mme Gauthier. Pour 4.15, le dernier avis de motion maintenant, c'est un 1 100 000. Ici, c'est concernant l'achat d'un camion incendie. Vous savez qu'il faut respecter des règles avec le ministère. Et il y a un camion incendie avec une échelle qui n'a pas passé les tests. Alors, on était un peu mal pris, mais on est obligé de l'avoir alors, on est obligé d'en acheter un autre. C'est un camion qui est vieux. Il y a quel âge, ce camion-là, monsieur? Il y a 31 ans. Alors, c'est sûr qu'il ne monte pas l'échelle à tous les jours, là, mais il n'a pas passé les tests. Alors, il faut acheter un nouveau camion, c'est 1 100 000. Alors, ça me prend quelqu'un, M. Dufault. J'aurais une question, M. le maire. Pardon? J'ai une question à ce sujet. Parce que là, il y a un camion de pompier à 1 million, c'est un avis de motion, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un plan détaillé de ce qu'on va faire avec les crédits? Parce que c'est 9 millions total, dont 3 millions pour de la construction. Puis 5 millions là, pour des véhicules. Je vous entends mal, là. C'est peut-être écho, là. On dirait que j'entends mal. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait avoir, parce que là, c'est un avis de motion. Au prochain conseil de ville, on va voter.
Est-ce que dans nos papiers, on pourrait avoir un sommaire de Vous allez l'avoir, dossier? comme d'habitude. Sommaire de dossier nous expliquant, parce que là, il y a 3 millions pour de la construction et de la rénovation, puis il y a 5 millions pour de l'achat de matériel, puis le camion de pompier fait 1 million. Ils l'ont déjà eu, ce règlement, il est déjà sorti. Mais vous le ressortirez. On vous le redemanderait, puis ils vont vous le ressortir à nouveau. Mais on va l'avoir dans nos papiers pour le prochain conseil de Vous l'avez ville. déjà eu. Ils vont vous en redonner une copie. Vous l'avez déjà eu, ce document-là. Qui vend-il le 9 millions, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, on est rendu au règlement maintenant. Alors, on a 5.1 et 5.2. Ça, c'est des règlements concernant, un règlement là, que je trouve un peu spécial, là, mais concernant les élus et les employés municipaux. C'est obligatoire, ça va être dans toutes les villes du Québec. Alors ici, on nous demande de ne pas faire d'annonce de réalisation de projet, d'octroi de contrat ou de subvention lors d'une activité de financement public, sauf si une décision finale de la Ville a été prise par la Ville. On va vous dire, une activité de financement public, qu'on la fasse là ou qu'on la fasse le lendemain, je ne vois pas de différence. Tu fais une annonce, tu n'as rien qu'à faire le lendemain, plutôt que pas à faire là. Ça ne change pas grand-chose. Mais ce n'est pas nous autres qui avons décidé ça, là, puis c'est tellement anodin que moi, je suis bien d'accord, mais je ne voyais pas l'intérêt de faire ça. M. Cléry et Mme Gauthier. Alors, pour les employés ou pour les élus. Alors, maintenant, concernant l'occupation du domaine public dans la ville, vous savez qu'il y a des citoyens qui occupent des terrains qui appartiennent à la ville. Ils ont mis des piscines, des remises, des balançoires, des sortes d'affaires. Alors, on leur a demandé de régulariser leur situation. Ça va très bien de ce côté-là. Ça va numéro 1. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il manquait des... Il y en a qui nous ont posé toutes sortes de questions, puis quand c'est nouveau, hein, alors là, on s'est aperçu qu'il manquait des éléments, des choses à corriger. Par exemple, si tu as loué un terrain de la ville, bien, c'est automatique que ton acheteur, il peut le louer aussi. Ça se transfère à l'acheteur, des petites affaires de même. Alors, on a fait toutes ces petites corrections-là pour accommoder nos citoyens, mais ça prend une résolution. Alors, M. François Tremblay et Mme Godreau. Maintenant, pour ce qui est des séances du conseil d'arrondissement de Jonquière, alors, le changement est le suivant. C'est qu'il y avait une réunion le 13 de septembre. Cette réunion-là, considérant qu'il va y avoir le 13 septembre des auditions pour ce qui est du découpage territorial, ils ne pourront pas être là. Donc, on va remettre la séance du conseil d'arrondissement du 13 septembre au 19 septembre. Alors, M. Dufour et M. Hudon. Le rapport du vérificateur général, alors là, c'est un dépôt. Alors, un dépôt, ça me prendrait... veux-tu une résolution? Tu aimerais mieux? Alors, proposé par M. Cléry, accepté et secondé par M. Provencher. Mais moi, vous ne l'avez pas vu, hein? C'est juste un dépôt, il vient d'être déposé. Mais moi, ce matin, j'ai fait venir le vérificateur, je l'ai tout lu, passé l'avant-midi dans ça. Je dois vous dire que c'est un rapport qui est très bien fait. Moi, je l'ai trouvé, moi, très bien fait. J'endosse tout ce qu'il y a là. En tout cas, à moins que j'aie oublié une ligne, là. Ce que j'ai vu, c'est vrai. Je dois dire que ce qu'il dit, d'abord, le rapport, il porte sur deux choses. Hein, je parle, il y a des conseillers, là, je m'exprime comme ça parce que les conseillers ne l'ont pas vu non plus. Donc, vous allez avoir le temps de le lire puis de le commenter, mais je voudrais vous le résumer un petit peu. Le rapport du vérificateur porte sur deux choses. L'état des routes, l'état des bâtisses appartenant à la Ville. Il dit ceci. Il dit, l'état des routes n'est pas fameux, c'est pas bon, mais en tout cas, c'est pas très bon. L'état des bâtisses non plus. Bon. Mais c'est honnête là, comme rapport, parce que c'est vrai. On le sait, nos routes, hein, vous savez, comme on a demandé à nos députés, puis tout le monde, puis on n'a pas besoin de le demander non plus. Tout le monde l'a constaté que nos routes ne sont pas extraordinaires. Bon, voici un petit peu ce que j'en tire comme... D'abord, nous autres, on a pris une décision depuis plusieurs années que des choses qu'on ne négligeait pas. Ce n'est pas des choses qui sont spectaculaires, là, mais c'est quand même ça. L'eau, les égouts. Hein, on a refait encore, on vient de finir l'usine d'eau de Jonquière. C'est sûr qu'il n'y a personne qui voit ça, puis il n'y a personne qui le constate comme une rue.
Mais juste l'usine de Jonquière, ça a coûté 25 millions. On a refait Chicoutimi-Nord aussi. On a les égouts, là. Alors, l'eau puis l'égout, là, c'est en excellent état. C'est un choix que la Ville a fait. Elle dit, on néglige pas l'eau, on néglige pas ça. Maintenant, le problème des infrastructures, il n'est pas seulement à la grandeur du Québec, il est à la grandeur du Canada. Et là-dessus, la Fédération canadienne des municipalités nous dit que juste la ville d'Edmonton, c'est un exemple, c'est la ville la plus riche du Canada, ils ont 19 milliards de retard, c'est ce qu'ils disent eux autres. La ville de Vancouver, 1,5 milliard dans l'eau. Et le rapport, il nous dit une chose que j'ai contre-vérifiée. Moi-même, j'ai été surpris. J'ai vérifié avec l'Union des municipalités. C'est vrai. Le rapport ne s'est pas trompé, il est bien fait. Vous allez voir ça à la page 16. Il dit, je vais vous lire la phrase parce que ça, c'est. Il dit, malgré les investissements importants réalisés au cours des dernières années, le déficit d'entretien s'élèverait à l'ensemble des villes du Québec à 34 milliards de dollars. Nous, à Saguenay, on a 2 de la population du Québec. Même pas. 1,01, 1,0, 1,08, 1,85, mais on va dire 2 %. Okay. On a 2 Saguenay, c'est 2 de l'ensemble du Québec. Et le Québec, il nous dit qu'il y a un déficit d'entretien de 34 milliards. Alors, ça veut dire que si on était dans la moyenne québécoise, 2 de 34 milliards, ça veut dire 680 millions. Alors, on est loin d'être dans la moyenne, là. On est beaucoup mieux que la moyenne. Puis ça, là, je le dis souvent qu'on est mieux que la moyenne, mais il est confirmé dans le rapport du vérificateur d'une façon assez particulière, là. Alors, j'étais très content de le lire. Honnêtement, je ne savais pas que c'était 34 milliards, parce que si je l'avais su, je l'aurais dit depuis longtemps. Mais je ne savais pas. Mais en lisant ça, on a vérifié, puis c'est bien ça. Donc, ça confirme que oui, nos infrastructures, il y a beaucoup de travail à faire, puis les recommandations qui sont dans ça sont très bonnes, mais ça confirme aussi qu'on est beaucoup mieux que la moyenne du Québec, avec des taxes plus basses, je le répète. Alors, puis vous savez qu'on a, là, on parle des routes puis des bâtisses qui appartiennent à la ville, mais vous savez qu'on a refait nos installations sportives, nos installations culturelles d'une façon significative au cours des dernières années. Donc, le rapport, en tout cas, moi, je le trouve intéressant à ce moment-là. C'est sûr que tu peux dire que ça pourrait être mieux ici, mais quand tu te compares, autrement dit, tu te consoles parce qu'on est pas mal mieux que le reste de la province. On passe maintenant au rapport de la trésorière incluant la fermeture des règlements, des états comparatifs et de l'indicateur de gestion. Alors, la liste des paiements, ça me prend, on a la liste des paiements, ça me prend simplement un dépôt. Alors, c'est ce qui est M. Provencher et M. Hudon. Les cautionnements. Les cautionnements, on en a 2 à renouveler. Vous savez qu'on les renouvelle à chaque année. On a 99 000 $ pour le camping Jonquière, puis on a 25 000 $ pour le club de ski de fond norvégien. C'est des cautionnements qui existaient toujours, mais on les repasse à chaque année pour s'assurer, puis en même temps, ça nous permet d'aller voir comment ça va. M. Cléry propose les 2, M. Michel Tremblay, second. On a des demandes d'autorisation à la CPTAQ dans la zone agricole permanente. Alors, on a la bétonnière d'Arvida. Ils sont là depuis 1985 sur le boulevard Saint-Paul. Alors, ça me prendrait une proposition pour qu'on approuve ça. M. Dufour et qui approuve? Y a-t-il quelqu'un qui seconde? M. Michel Tremblay. On a le dépôt de la greffière pour les procès-verbaux. Alors, on a su que, entre autres, pendant mon absence, là, il y a eu de la signature de registre pour les quais flottants à la baie, là, où il y a eu 1100 signatures. Alors, c'est ça qu'on dépose aujourd'hui. Alors, c'est proposé par M. Cléry, M. Tremblay. Et finalement, on a le dépôt de ma déclaration d'intérêt. As-tu besoin d'un proposeur secondaire? Alors, un proposeur secondaire pour ma déclaration d'intérêt, Mme Gauthier et M. Blackburn. Alors, Monsieur le maire? Oui. J'imagine que vos intérêts, c'est votre nouvel emploi? Oui. Ou, OK, parce qu'on ne l'a pas, là? Okay, non, vous allez l'avoir. OK, c'est juste ça, c'était juste pour savoir. Dans toutes les fois qu'on fait un dépôt. Pardon? Oui. Non, mais c'était juste pour savoir, là, parce qu'on s'est proposé. Mais on ne les dit jamais, ça, il n'y a personne. Mais on les dépose, c'est public. Quelqu'un qui va aller voir, il va voir. Mais je veux dire, c'était ça l'essence. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Vous avez raison.
Alors, à moins qu'il y ait des conseillers qui aient des choses à dire, on va procéder Il y en a une, OK. J'ai une question, M. le maire. En avril dernier, vous avez rencontré... Baissez votre micro un petit peu. Excusez. En avril dernier, vous avez rencontré le ministre Daou pour avoir de l'aide supplémentaire, justement, pour nos rues, là, qui sont les rangs, qui sont... Combien vous avez eu, finalement? Est-ce que vous avez eu un montant d'argent? Rien. Oh, non. Mais regarde, je vais vous dire une chose. OK, vous avez fait bien de m'en parler, là, parce que on a des députés, hein. Des fois, là, je vais vous le dire, là, je suis un peu découragé, là. Tu sais, on va voir une annonce dans le journal, par exemple, un député qui a obtenu 37 000 $. Puis là, il fait l'annonce avec les photos, puis les journalistes. 37 000 $. Tu fais une entrée de maison avec ça. On a 1150 kilomètres de rue. Puis il fait, les députés, on peut-tu dire qu'on n'a pas été aidés beaucoup, là? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle aux députés, puis qu'on leur dit, parce que Ville de Saguenay a un territoire, c'est 2,5 fois l'île de Montréal. En plus d'avoir des structures qui sont pas mal mieux que la moyenne, on a un territoire immense. Écoutez, 1150 kilomètres de rue. Fait que pour ça que j'ai été voir le ministre, puis avant, le ministre des Transports, vous savez qui c'était, j'ai été le voir aussi, pour lui dire, écoute, on est dans une situation particulière. Montréal, Québec, quand tu arrives avec une situation particulière, tu fais l'échangeur turco, là, tu payes pour. Tu dis, écoute, c'est une situation particulière, toute la province passe par là, puis c'est vrai. Moi, on ne dit pas un mot, nous autres. Tout ce que tu fais, bon, ils sont après à mettre 70 millions là, pour les croisières à Montréal. On apprend ça. Mais nous autres, alors, c'est à nos députés de nous défendre quand on est là. Mais à date, en tout cas, je ne veux pas faire plus que ça, mais vous faites bien me poser la question, là, parce que ça va pas. Ils sont pas forts. C'est pas fort. En tout cas, pour l'aide qu'on a, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, là, mais pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans le domaine des infrastructures, là, c'est pas, ça ne me réjouit pas beaucoup. Alors, on va procéder à la période de questions s'il y a des... Monsieur le maire, oui? j'aurais juste une question par rapport à ce que vous venez de dire, parce que dans le rapport du vérificateur général, je ne l'ai pas lu encore, mais quand il parle du réseau routier, il parle du réseau routier municipal, donc pas les routes qui appartiennent au ministère du Transport du Québec, parce que sur notre territoire, on a deux choses. On a les routes qui appartiennent au ministère du Québec, puis on a nos routes à nous qu'on se doit d'entretenir. Alors, est-ce que ce rapport-là fait état de l'ensemble du réseau ou seulement de celui du municipal? Seulement les villes. Je vais vous le relire. OK, fait que non, monsieur, non, c'est non, correct, je vais vous le relire crois. pareil. J'aimerais ça. Je suis tellement content de ça que j'aime ça le lire. Malgré les investissements importants réalisés au cours de ces dernières années, le déficit d'entretien s'élèverait pour l'ensemble des villes du Québec à 34 milliards de dollars en 2011. C'est en 2011, ça. Mais c'est rien, ça, c'est loin de s'être amélioré. Regarde, la situation réalisée par l'UMQ prévoit qu'en maintenant le rythme actuel d'investissement, le déficit devrait se situer à 46 milliards en 2021. Ça veut dire que c'est seulement les villes. Donc, j'imagine que dans nos priorités budgétaires pour le prochain budget, oui. parce qu'il y a une question de priorité aussi à la ville, hein, pendant qu'on fait nos infrastructures en sport, on ne fait pas ça, mais j'imagine qu'il va y avoir un target particulier sur la réfection de nos routes pour l'année prochaine. Vous n'avez peut-être pas eu connaissance, là, mais il y a 2 ans, on avait mis 13 millions. Oui, bien en fait, je ne suis jamais invitée pour la préparation du budget, M. le maire, c'est pour ça que je n'en ai pas eu connaissance. Non, mais vous me mettez sur des bons chemins. Laissez-moi finir. Vous me mettez sur des beaux chemins. Il faut que je vous le répète. C'est pas moi qui voulais le dire, là, mais j'avais fini, moi. Mais en 2015, on a mis 13 millions. Puis à la moyenne des dernières années, c'était 10. Donc, c'était pas pire, on en mettait plus. En 2016, on en met 21. Alors là, on est parti, là, on en met. Puis les taxes, là, si vous remarquez, ça ne bouge pas beaucoup, hein? Alors, comparé aux autres villes qui mettent 500 $ de moyenne de plus par porte. Alors, je suis bien contente on est qu'on soit en rattrapage, monsieur le maire. Vous avez d'autres questions de même à merci. envoyer, c'est le temps. Merci. Alors, je vais demander aux gens qui veulent poser des questions de se présenter au micro. Bonjour, madame. Monsieur le maire, mon nom est Diane Brassard de Jonquière. Sam, vous parlez fort parce que c'est... Diane Brassard. Diane Brassard. De l'arrondissement Jonquière. De Jonquière. Oui. Bonjour, Monsieur le maire et tout le groupe. J'aimerais savoir comment il se fait que les représentants de Ville-Saguenay ont brillé par leur absence lors du récent forum sur le pacte social aluminium qui a été organisé par le CRDT de l'UQAC la semaine dernière, où pas moins de 220 personnes ont participé, dont un remarquable panel d'élus de la région. Il
y avait M. Simard, Mme Karine Trudel, Sylvain Godreau, Mireille Jean, Gérald Savard, Gilles Potvin, Richard Hébert, Marc Asselin et Guy Larouche. Le siège qui était vide, c'était celui de Ville de Saguenay. Suite à la présentation du résumé des 8 ateliers du forum, ce remarquable panel d'élus a ainsi pu prendre le pouls des attentes de la population régionale face au pacte social aluminium. Ils ont aussi pu prendre la parole tour à tour. De nombreux enjeux régionaux ont été soulevés dans le cadre de ce forum, dont, entre autres, l'agrandissement du site d'entreposage de résidus de bauxite au cœur de Ville de Saguenay, la gestion des berges du lac Saint-Jean, la fiscalité des barrages et centrales hydroélectriques de la région, ainsi que l'avenir du district régional aluminium et ses impacts sur les travailleurs et sous-traitants, sans oublier la recherche et le développement dans une perspective de développement durable. Pour alimenter les échanges en atelier et contribuer à l'apprentissage collectif, on a eu droit à 2 conférences enrichissantes et très bien vulgarisées qui ont ouvert les yeux à tous les participants du forum sur notre réalité régionale toute particulière. Madame Prémont, juriste de l'ENAP, a ainsi présenté l'historique du cadre juridique des droits de production hydroélectrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, je vous le rappelle, est unique au Québec. M. Marc Urbain-Proulx, économiste de l'UQAC, a présenté le complexe industriel régional de l'aluminium dans son champ d'expertise concurrentielle pour faire contrepoids à ce que dit Rio Tinto. Comment les élus de Ville de Saguenay ont-ils pu passer à côté de cette belle opportunité d'en apprendre un peu plus sur notre réalité régionale dans le domaine de l'énergie hydroélectrique et de l'industrie de l'aluminium, ainsi que sur les attentes des citoyens qu'ils représentent? Le Forum sur le pacte social aluminium était loin d'être un exercice purement intellectuel comme certains l'ont prétendu. C'était un exercice d'apprentissage collectif remarquable où on a réuni l'expertise régionale afin de repenser notre avenir régional face à cette industrie qu'on considère importante pour la région. Les élus du Lac-Saint-Jean ont réussi récemment à faire l'unanimité face à la problématique des berges du Lac-Saint-Jean. Qu'en est-il de nos élus de Ville de Saguenay? Ne veulent-ils pas participer à cette importante solidarité régionale et contribuer à la mise en place d'un nouveau pacte social aluminium gagnant-gagnant entre Rio Tinto et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Vous ne pouvez certainement pas dire dans mon cas que j'ai été muet dans l'histoire des berges, puis c'était même pas dans notre ville, puis dans l'histoire du développement de l'aluminium, s'il y en a un qui est actif. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. C'est que la Ville de Saguenay, elle a confié son développement économique à Promotion Saguenay, puis elle investit beaucoup dans Promotion Saguenay. Elle met 12 millions, c'est ça, 12 avec le total, par année. Alors, ce sont les gens de Promotion Saguenay qui étaient présents, puis c'est normal, puis ils font des rapports au conseil municipal, puis c'est comme ça. Ils n'étaient pas sur le panel des élus? Pardon? Ils ne représentaient pas la Ville sur le panel. Sur le panel, il n'y avait personne de Ville de Saguenay. Il y avait Promotion Saguenay. Non, il n'y avait pas personne de Promotion Saguenay sur le panel. Je pense que oui. Claude Bouchard était là. Gérald Savard était là. Gérald Savard, c'est un membre de Promotion. C'est le vice-président de Promotion Saguenay. Il était là. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais apporter peut-être une information à vous? Je pense que c'est important. Parce que mon collègue et moi étions là, on était là. Monsieur François Tremblay était présent, moi aussi. Effectivement, à la fin de la journée, il y avait une table seulement pour les élus. Et en fait, on a pu, nous, être sur la table des élus parce que le conseiller municipal ne peut pas parler au nom d'une ville. C'est vraiment le pouvoir du maire ou de la mairesse. Donc, on était dans la salle et on a écouté les recommandations des 8 forums et tout. Si vous étiez là, vous êtes représentant de la ville aussi. Oui, mais on a pu s'asseoir à la table des élus parce que c'était les maires et les préfets ainsi que les députés. Moi, j'étais à l'extérieur. Gérald Savard, il est vice-président de Promotion Saguenay. On ne peut pas tout y aller à toutes les réunions. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour. Bonjour, Angèle-Albert Côte-Noire. Oui, bonjour. Citoyen de Saguenay et également président du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, CSN. Donc, monsieur le maire, membre du Conseil, le dossier du pacte fiscal est une préoccupation majeure du monde syndical municipal, particulièrement à la CSN. Le projet de loi 110 vise à chambarder de fond en comble le régime de relations de travail dans le secteur municipal. Donc, suite à ce préambule, ma question est la suivante. Comment comptez-vous concilier les impacts financiers du pacte fiscal avec l'impératif d'avoir de saines relations de travail avec vos employés, particulièrement ceux que nous représentons, c'est-à-dire l'École bleue et les brigadières scolaires? D'abord, vous avez dû constater qu'on s'entend bien avec nos syndicats. Dans 20 ans, on n'a pas eu beaucoup de conflits, hein? Il n'y en a pas eu un.
Et puis, je ne négocierai pas comme ça. Là. Je ne commencerai pas parce que si les représentants syndicaux se présentent au micro devant des journalistes comme ça pour négocier, ça ne fera pas. Alors, si jamais vous avez des questions à me poser, vous voulez prendre un café avec moi, je serais heureux de vous recevoir dans mon bureau, mais je ne répondrai certainement pas à ce genre de questions-là devant tout le monde, devant les journalistes, tout ça. Je pense que le syndicat ne nous donnera pas sa stratégie. Nous autres non plus, on ne donnera pas la nôtre. Vous savez, vous connaissez ça, là, hein? Vous avez un petit sourire, puis vous connaissez la game plus que moi. Vous savez comment ça marche, puis là, vous essayez de penser que peut-être que je vais me laisser aller, mais non, je ne négocierai pas ici. Monsieur le maire, je vais être franc avec vous, là. C'est le pacte fiscal qui nous préoccupe et la suite des choses. On le sait qu'au niveau des relations de travail avec Ville-Saguenay, l'historique est loin d'être mauvais là, au niveau de nos syndicats. Ça, on en convient. Oui. Notre inquiétude, c'est par rapport à l'avenir, par la façon dont vous allez gérer la ville, compte tenu des impératifs du pacte fiscal. C'est dans ce sens-là que la question a été posée de façon très, très large. C'est pas pour aller chercher des secrets de la police pour les stratégies légaux. On n'en est pas là. Je me méfie d'un piège, là, non. Puis en passant, je vais vous dire que je vois des villes où ils ont des problèmes avec les syndicats. On a eu la chance, puis vous en êtes un aussi, d'avoir des représentants syndicaux qui étaient des gens, je dirais, intelligents. Des gens qui étaient capables de comprendre que 2 plus 2, ça fait 4, puis on a beau essayer que ça fasse 5 des fois, mais ça ne peut pas faire 7. Tu sais? Alors, les gens, on aurait toujours réussi avec des arguments à se parler, puis à arriver à des résultats. Puis, j'ai jamais frappé, moi, parce que j'entends dire que certaines places, il y a des syndicats, là, que c'est, autrement dit, c'est pas parlable. Moi, j'ai pas vécu ça ici. Franchement, ça a bien été, puis je veux que ça continue comme ça. Puis on est ferme, mais avec des arguments, mais eux autres aussi. Puis, mais on réussit. Je pense du monde intelligent autour d'une table. On réussit à se parler. Vous avez vu ce qu'on a réussi dans la caisse de retraite. On était un modèle québécois, on se l'est fait dire partout. Mais d'un autre côté, on a peut-être été un peu chanceux d'avoir des gens qui étaient capables de servir de leur tête puis de comprendre aussi, puis faire des concessions. On a fait des concessions, là, pas un qu'eux autres. On en a fait. Mais on se disait, c'est comme ça qu'on peut avancer, puis on a bien fait. Puis je peux vous dire aussi que l'atmosphère de travail en a beaucoup bénéficié. Parce que l'atmosphère de travail a changé considérablement à Saguenay. Considérablement. Quand je suis arrivé ici, je vous le dis, c'était l'enfer. C'était l'enfer, ça se cachait, ça faisait tout, ça ne travaillait pas. Puis on a réussi à dire, le citoyen d'abord, le citoyen, ça vous concerne vous autres. Puis vraiment, j'ai trouvé que, parce que j'avais une mauvaise opinion des fonctionnaires, je vous le dis, puis ça a changé. Mais des fois, il y a certains fonctionnaires que j'avais raison d'avoir une mauvaise opinion. Mais quand même, on a réussi à changer les affaires et à améliorer les affaires. Mais je vous préviens, là, si vous venez au micro pour me parler de ces choses-là, je ne vous en parlerai pas au micro, mais je vous en parlerai avec plaisir dans un café dans mon bureau. Vous avez répondu à ma question, mais ça prend un petit débat avant. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais, Martin Taylor, est-ce que je pourrais juste quelques commentaires sur ce forum mené par le professeur Proulx? Oui. Donnez votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Martin Taylor. Avez-vous compris? OK. Allez-y, monsieur. Correct? Bon. Alors, ce que la région oublie, ça c'est Rio Tinto et d'autres compagnies sont les compagnies internationales. Alors, je ne veux pas dire que la Ville n'a rien à faire avec ça, mais comme observateur, je suis d'accord avec ça, mais la Ville ne peut jamais changer les règles de jeu sur le marché international d'un Rio Tinto. Et justement, Rio Tinto n'était pas présent à un niveau très important. Donc ça, il faut comprendre ça, cette région-là, puis il faut chercher d'ailleurs pour créer la création des emplois. C'est juste des commentaires. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va demander lever l'Assemblée. Monsieur Tremblay, Monsieur Cléry. Ah, il y en a un autre. Allez-y, Monsieur Vigneault. Monsieur le Président, j'aimerais simplement qu'au prochain budget, vous ayez un budget pour Lac-Kenegami, Chipcha et la baie pour faire les fossés. Là, on tombe dans la nature. Parce que ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir des budgets, on n'en a jamais. J'espère que le prochain budget va être un budget. On ne demande pas des millions, là, mais simplement pour Chipcha, Lac-Kenegami, la baie, qu'on peut faire nos routes, qu'il y a de l'allure pour faire nos fossés. Parce qu'au Lac-Kenegami, il y a des routes qu'on n'a pas de place à parquer. Alors, les arrondissements qui décident de ces choix-là vont certainement prendre note.
Fait qu'on verra ça l'an prochain. Merci. Merci. On en a mis l'année passée, M. Monsieur le maire. Tremblay, M. Cléry. Merci tout le monde.